on m'a demandé comment un Indien prenait le fait d'être piraté, de plus pouvoir accéder à son compte, hein, d'être comme vous. Vous pouvez aller sur Instagram, voir Ghislaine Duboc, vous voyez toutes mes vidéos, mais moi, je n'ai plus accès. Alors, comment on prend ça? Eh bien, au départ, avec de la colère, comme un viol, une frustration, même des larmes, parce qu'on se dit que c'est trop bête, qu'on n'arrive pas à joindre de l'aide. C'est vraiment difficile. Et à un moment, eh bien, je me dis, bah, c'est fini, c'est un signe, hein, puisqu'on est toujours dans les signes. C'est un signe, je vais arrêter. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de m'investir sur les réseaux pour essayer de partager, hein, tous les jours quelque chose qui fasse du bien. Et puis, je suis allée marcher parce que pour moi, les bois, hein, sont tellement importants. Et j'ai repensé à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui maintenant n'exerce plus vraiment, mais c'est Thich Nhat Hanh. Il a dirigé les pruniers pendant longtemps. Et il raconte à un moment quand il s'est engagé, lui aussi, sur le terrain. Alors, c'est la guerre, vous me direz que c'est pas le même contexte, mais en étant un maître spirituel, il a eu envie de ne pas rester dans un monastère, mais d'aller sur le terrain et d'aider sur le terrain. Et moi, c'est le terrain virtuel, vous voyez. Et en fait, il disait que les bombes, eh bien, détruisaient les lieux où ils s'abritaient. Et que le lendemain, ils reconstruisaient. Alors, j'ai pensé à lui fortement et je me suis dit que la force d'une vie, c'est de pouvoir continuer. Alors, je recommence à zéro. Vous allez peut-être être mes premiers abonnés. Si vous avez des gens qui me suivent, faites-leur savoir, car je ne sais pas comment le communiquer. Mais ça sera avec joie que je vous retrouverai dans une autre maison qui sera peut-être à nouveau piratée. Mais je crois que face à l'adversité, la constance, de la joie, de l'espoir et du goût de communiquer, eh bien, est la meilleure des résistances. Ciao!